Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ça va être la suite de mon art haul de la semaine dernière. Si vous l'avez pas vu, il est juste ici. Je voudrais remercier aussi les Patreons de soutenir cette chaîne parce que si je peux faire ce haul de rentrée aussi, c'est un peu grâce à vous, donc merci beaucoup. Et on va passer direct au test de toutes ces choses-là. Je pense que je vais vous tester toutes les couleurs sur une grande feuille, enfin dans mon carnet de nuances. Et après, on fera un petit dessin avec. Peut-être pas avec tout. Mais il y a des choses que j'ai quand même envie d'essayer avec vous, par exemple les feutres, les crayons, etc. Et remplir mon stylo plume. Donc on va voir ça ensemble, c'est parti. Je vais déjà tout mettre sur le côté, mais par exemple il y a des produits, ça je vais pas m'en servir dans cette vidéo. Peut-être que je ferai une vidéo dessus, mais on verra. Hop. Ça du coup vous l'avez déjà vu dans une de mes dernières vidéos, donc je vais pas le retester ici. Mais ce que j'ai envie de remplir, c'est ça, cette petite chose là. Donc déjà je vais ouvrir le stylo plume. Hop. Ok. Et ça, normalement, il y a juste à le laisser comme ça, je pense. Mais ça me paraît bizarre parce que si je le mets comme ça et après comme ça, j'ai l'impression que ça appuie, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas comment faire. J'ai l'impression qu'il y a un truc là qui est coincé. One eternity later. Ok, j'ai regardé un tuto de comment faire et ça c'était coincé là-dedans. Donc faites attention parce qu'il y a bien une cartouche quand vous les achetez mais c'était coincé donc je me disais mais ça passe pas, c'est normal. Et en fait la personne mettait d'abord sa cartouche. Hop. Tac. Voilà, et après elle prenait le produit à travers la plume, donc on va faire ça aussi. Ça marche pas trop. One eternity later. Ça marche pas, je vais refaire ma technique, parce que je suis habituée comme ça. Hop. Et je mets la cartouche et normalement j'ai la place pour le reste du stylo. Tac, je nettoie un peu et normalement là on a notre stylo de prêt, donc je vais essayer la couleur. Et j'ai bien envie de tester toutes mes couleurs sur ce papier là. Ça va gâcher une feuille, hein, mais je suis trop contente de retrouver ce papier là, vraiment je l'aime très fort ce papier là. Tac. Hop. Et donc, on va piquer une feuille. C'est un papier qui est quand même très fin, hein, comme vous pouvez le voir. Mais je trouve qu'il supporte vraiment pas mal de choses pour son épaisseur. Enfin, sa finesse, on va dire plutôt. Ah, c'est beau. Je regrette pas du tout d'avoir pris cette couleur-là. Il est très sympa et pour rajouter encore un manche, vous pouvez le grandir. Il est très sympa. En termes de couleur, elle est très jolie. Ça me fait penser à un ciel clair. Ou une terre de ciel naturelle, voilà. J'avais plus le nom. Donc je suis très contente de ça. On va essayer notre petit matériel. Et je vais commencer par les crayons de couleur. Puisqu'il y a quand même pas mal de crayons de couleur que je me suis procuré là pour cette rentrée. Et j'ai envie de tester les deux nouveaux Derwent Inktense, puisque les Inktense, j'en ai mais depuis plusieurs années et je les avais jamais essayés sinon. Oh. Par contre les couleurs elles sont pas du tout les mêmes que sur le site, parce que ça c'était censé être un vert un peu comme ça. Non, un vert un peu comme ça, vous voyez. Et vraiment rien à voir, donc c'est très dommage, très dommage. Mais ça c'est des crayons qui s'aquarellent, donc on va voir si ça change quelque chose ou pas. Et là c'est un terre cuite. Ah là par contre ok, c'est un vrai terre cuite. Parce que là la couleur, on aurait dit un marron, et là pareil. Mais c'est très joli. Et on va essayer de les aquareller. Mais j'ai envie de tester mon nouveau pinceau à réservoir pour ça. Je sais pas si on va tester les pinceaux que j'ai reçus aujourd'hui
ou pas. Mais déjà celui-là, j'ai bien envie de l'essayer. Ah, il est balèze, hein. Ah ouais, c'est très doux. C'est très très doux. Et là, il y a pour mettre l'eau, je pense que ça s'ouvre soit par en haut, soit par ici. Par là. C'était par là. Ok. Ouais, je vais mettre un peu d'eau dedans et je reviens. Alors, je viens de le remplir et je viens de me rendre compte de ça. Est-ce que il aurait pas cassé? C'est très dommage si c'est ça. Hein. Bon, écoutez, je push sur le bouton pour voir si ça fait quelque chose. Je sais pas en fait. Bon, je pense pas que ce soit fait exprès. Hein. Mais je viens de voir ça en le remplissant. Ok, l'eau vient. Ça a pas l'air de fuir. La couleur est mieux là en termes de ce qu'il y avait sur le site. Ah, ce pinceau est hyper agréable. Ah, c'est hyper agréable. Bah, j'aime beaucoup. Vous savez quoi? J'aime beaucoup ce pinceau. C'est dommage qu'il soit fêlé. Bon, je vais voir si je peux pas faire quelque chose avec le Géant des Beaux-Arts. Mais bon, déjà la dernière fois, j'avais reçu un Néocolor cassé. Donc ils vont croire que j'essaye de les avoir, je sais pas. Mais très très beau. Les deux ensemble, là, j'adore. En tout cas, je préfère de loin ce pinceau à celui que j'avais avant. Parce qu'il est très simple d'utilisation et les poils sont quand même très doux, même si c'est du plastique. Hein. On va pas se mentir, ça reste quand même très doux. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Et puis la prise en main est bonne aussi. Et par contre, c'est un gros pinceau, donc pour genre type pinceau de voyage et tout, c'est peut-être un peu grand. Mais c'est très sympa en tout cas, on voit que c'est un truc... quand même assez travaillé, un petit peu plus pro, mais je pense que le plastique est de mauvaise qualité parce que ça, normalement, ça arrive pas. Ou alors j'ai eu un mauvais pinceau, je sais pas. Mais écoutez, je vais voir dans les rushs de la vidéo si jamais c'était abîmé avant ou si c'est en mettant de l'eau ou je sais pas, avec la pression. Mais je suis très contente quand même de ce pinceau-là. Et les poils sont bien mieux que celui que j'avais de base. Donc voilà, ça c'était pour les pinceaux qui s'aquarellent. Et les crayons normaux, pardon, on a le Deep Blue de Derwent Lightfast. Mais ça c'est un que j'avais déjà, donc normalement il n'y a pas de surprise. Et après je me suis pris de nouvelles couleurs. Alors on a tout d'abord le Terracotta, le 44, que j'avais trop envie d'essayer. Je le trouve trop joli celui-là. On a dans le même style le Sanguine Naturel, hop, qui est un sanguine assez foncé, je trouve. Ensuite, on a des verts. On a le vert oxyde de chrome, qui est très très joli. On a le vert mousse, oups, je vais le mettre là. On a le vert mousse, qui est un petit peu plus chaud que le vert oxyde de chrome. Là, on a le vert phthalo. Trop beau aussi. Très foncé. Donc, je voulais un vert foncé depuis pas mal de temps et je l'ai enfin. Le vert foncé comme ça, luminance, il est très bien d'ailleurs. Et là, on a le Grit Pain, qui est un bleu-gris très foncé. Trop joli aussi. Mais celui-là est plus foncé, donc j'aime bien celui-là. Ensuite, on a beaucoup de feutres. Donc, je vais commencer par ceux que je connais pas. C'est-à-dire les Goldfaber. Ce qui est bien, c'est que leur capuchon, j'ai l'impression qu'il y a une forme pour qu'ils épousent un petit peu plus pour pas qu'ils tournent, quoi. Hop, donc on a tout d'abord le jaune de Naples. Ah, ok. Je croyais que la pointe, elle allait être beaucoup plus souple. Mais non, enfin, elle est souple, hein, mais je croyais que tout allait être souple. Mais non, en vrai, c'est pas mal. Des pointes comme ça. Parce que du coup, on peut être précis. La couleur est très jolie. Et là, il y a un embout assez fin. Je pense qu'on peut écrire avec, ouais. Ça, c'est très sympa. L'embout très très fin comme ça. C'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est vraiment un plus, là, sur les feutres, cet embout-là. Ensuite, on a la couleur Terracotta. Ah, j'adore. Ils sont très agréables. Et ceux-là aussi s'aquarellent normalement. Donc on va essayer ça aussi.
Ah ouais, ça c'est un game changer, hein, je vous le dis. La petite pointe là, pour faire des effets ou autres. C'est très cool. Très très cool. Ensuite, j'ai pris des verres, évidemment. J'ai pris le vert de mai jaunâtre. Très beau. Très très beau. J'aime beaucoup. Et pareil, du coup, avec sa petite mine. C'est vraiment trop trop cool, ces mines-là. Hop. Ensuite, on a le Chromium Green Opaque. Ah, j'adore. On dirait un terre verte. Bon, je vais pas tester à chaque fois les petites mines, peut-être. Ah, si. Très joli. En tout cas, il n'y a pas de différence de pigmentation entre les deux, ce qui m'était arrivé avec d'autres Faber-Castell. Et là, on a le Green Ochre. Oh, c'est ma couleur préférée. Elle est trop jolie. Trop jolie. Et du coup, la petite mine. Très beau. Puis on peut sûrement superposer un peu les couches. C'est très joli. On va essayer de les humidifier du coup avec notre pinceau à réservoir là. Ouais, alors ça s'aquarelle difficilement, hein. Très difficilement. Faut beaucoup frotter, je pense, pour que ça s'aquarelle. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le papier qui est pas un papier aquarelle? Mais ouais, il y a de la couleur qui sort, mais ça s'aquarelle difficilement quand même. Bon, me voici une semaine après, et en faisant le montage, je me suis dit que c'était dommage quand même de ne pas vous montrer le rendu sur du papier aquarelle. Donc là, c'est du Aquapad de chez Clairefontaine, et donc on va essayer de les aquareller. Donc là, je place ma couleur. Hop. Je vais tester sur 3 feutres, mais pas sur tous. Hop. Et je vais reprendre mon pinceau. Alors, je vous l'ai dit dans la vidéo, mais le pinceau, il a commencé à fuir. Donc, j'ai demandé aux gens des Beaux-Arts de m'en renvoyer un au cas où. Mais ça a commencé à fuir, donc très dommage. Il fuit pas tout le temps. Il y a des fois où il fuit, genre une fois il a fui de ouf. Et des fois non. Donc écoutez, c'est le hasard qui va parler. Hein. Hop, j'appuie sur le bouton. Ouais, déjà, ouais. Clairement, faites ça sur du papier aquarelle si vous voulez les aquareller, c'est beaucoup mieux. On a aussi, du coup, cette couleur-là. Ouais, clairement, le papier aquarelle change tout et je dirais même que le feutre a complètement disparu. On voit plus du tout la trace de feutre et ça, c'est plutôt cool parce que souvent, on aquarelle et on voit la trace de feutre en dessous. Après, je l'ai fait assez vite. Est-ce que c'est ça qui fait que... Mais je trouve que la matière se décolle pas mal pour créer justement cet aspect aquarelle. Donc ça marche sur du papier aquarelle. Et là, en plus, c'est de l'Aquapad, donc c'est pas un papier qui est très très cher. Donc à mon avis, sur le 100% coton et ce genre de choses, ça doit être sublime. Donc voilà un peu pour les retours sur ça. On repasse à la vidéo normale. Ensuite, du coup, j'ai d'autres feutres. Et j'avais plus du tout de vert. En termes de feutres, je crois qu'il m'en restait un. Du coup, j'ai fait le stock. Hein. Comment vous dire que j'ai fait le plein? Donc, on va essayer celui-là qui n'est pas un vert. C'est une sorte de bleu. Et c'est le 533 qui est un très beau bleu. Très, très beau bleu. J'ai le même en plus clair et je voulais le plus foncé. Donc, voilà. C'est fait, on va dire. Et ça, c'est pas trop un vert. On va dire que c'est un jaune ocre. Très joli aussi. Je crois que ça s'appelle jaune d'or, mais je sais plus. En tout cas, c'est le numéro 26. S'il y a des références que j'ai pas dit, n'hésitez pas à le dire en commentaire avec le timer de la vidéo et à me dire quel produit c'est. Ensuite, on a le 133 qui doit être un chartreuse ou quelque chose comme ça, qui est très joli. Ça, pour les paysages, ça va être sublime. En mode, je fais pas que des paysages. Ensuite, on a le 76. Ah, très joli aussi. Très, très joli. Là, je teste pas les petites mines parce que je m'en sers jamais, sincèrement, de celle-ci. C'est des mines basiques de feutre. Mais par contre, celle-ci, c'est des mines vraiment pour écrire. Donc, voilà. Là, on a le 98. Très joli aussi.
J'adore, c'est trop beau. Là, on a le 126 et je sais pas encore si je vais bien l'utiliser parce que je préfère celui-là à celui-là, par exemple. Mais je pense que ça va être sympa. Je crois que c'est un olive clair ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a le 158. Très joli. Mais ça, c'est un olive quelque chose et pourtant, je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui-ci, qui est en verre de chrome, je crois. Ensuite, on a le 177 et j'hésitais entre celui-là et celui-là. Finalement, j'ai pris les deux et avec le recul, je préfère celui-là que celui-là. Et on a le 249 qui est un petit peu bleuté. Donc pour les paysages, je préfère utiliser celui-là. Pour la forêt, etc. Mais pour les rivières et tout, je préfère utiliser celui-là, qui est plus joli à mon sens. Donc voilà pour tout ça. Les pinceaux, je pense pas vous montrer leur utilisation dans cette vidéo. Peut-être que je vais faire une vidéo que sur ces pinceaux-là, genre une session d'expérimentation, parce que je trouve ça très marrant d'avoir des pinceaux avec ces formes-là. Et je pense qu'on va swatcher le dernier truc et qu'on va passer au dessin. Hop. Déjà, j'ai envie de tester si ça fait le crissement du papier ou pas. Ah non, ça le fait pas. C'est vraiment comme si j'appliquais un pastel pas gras, mais genre un pastel sec mais crémeux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment trop cool à utiliser en tout cas. C'est bien qu'il y ait un petit packaging de rangement comme ça parce que sinon c'est salissant je pense à force. Et du coup je vais utiliser encore mon petit pinceau. Ah waouh! C'est vraiment trop beau! Alors pour ceux qui n'étaient pas convaincus durant ma dernière vidéo sur les blocs XL là, parce que les couleurs elles étaient boueuses ou quoi, la gamme Inktense des blocs, bien la gamme Inktense, hein, pas les autres, ça fait pas des couleurs boueuses, ça fait vraiment des jolies couleurs. Donc plutôt privilégier les Inktense, mais je crois que le set de 6 Inktense, c'est que des couleurs primaires, donc c'est relou. Faut arrêter les sets de couleurs primaires. Mais je sais que ça peut être intéressant pour plein de trucs, mais faites des sets de jolies couleurs. Et d'ailleurs, pour mes gouaches, j'ai pas fait de set de couleurs primaires, mais je pense que je vais en faire parce que c'est quand même la base. Mais je vais en faire qu'un seul, quoi, de primaire. Par contre, le pinceau, le bout du pinceau se teinte. Ça arrive sur presque tous les pinceaux à réservoir d'eau. Se teinte comme ça. C'est comme c'est du plastique, ça se teinte. Mais il est propre. Donc c'est le plus important. Hop. Et je pense qu'on a fini de tout tester. Je pense qu'on va faire un dessin avec ces feutres là. Je sais pas si je vais tout mélanger, mais on va voir un peu ce que ça donne. En tout cas le papier, je suis très contente de pouvoir redessiner dessus. C'est vraiment un papier que j'adore. Comme on a beaucoup de feutres et ce genre de choses, je pense que je vais dessiner là-dedans et que je vais carrément enlever le cahier. Tac. Parce que je crois que dans ce carnet-là, c'est un peu le bazar. Parce que y a plein de fois où je me suis dit, ah, c'est pas dans le même mood, je vais commencer une nouvelle page. Et du coup, cette page n'est pas remplie. Celle-ci, bof. Celle-ci, bof. Et celle-ci, un peu. Donc, on va voir si on peut pas remplir tout ça. Parce que ça me stresse d'avoir des pages blanches où il n'y a rien vraiment. Donc pour aujourd'hui, j'ai bien envie de dessiner sur ces pages-là. J'avais commencé à faire quelques... J'en peux plus de faire des trucs comme ça. Ah non, je vais pas commencer à faire cette page alors qu'elle est abîmée. Ou alors je ferai un truc mais pas très beau, ou du collage ou ce genre de choses. Du coup... On va reprendre là où je m'étais arrêtée, ça sera beaucoup plus simple et puis comme ce sera dans le même mood de couleur, je pense que ça ira aussi. Ça m'a stoppé dans mon élan du coup, c'est pas grave. Pour cette encre là, du coup je vais utiliser mon feutre de cette couleur là. Mais je l'ai pas rempli encore parce qu'il y a encore de l'encre, mais c'était en prévision pour les mois à venir. Mais vous voyez, il est vraiment vieux, genre il est abîmé à quelques endroits. Ici aussi, donc voilà, il est vraiment pas tout jeune. Et c'est cette couleur-là, vous voyez, c'est pas la même couleur du tout, alors que c'est le même numéro. Donc j'espère vraiment que c'est la bonne couleur.
Mais je le vois à travers là que c'est la bonne couleur, donc ça va. Du coup je le rajoute à la petite pile de feutres et tout. Alors déjà je vais faire le croquis au crayon de couleur et pour ça je vais prendre le vert oxyde de chrome parce que j'ai bien envie de l'essayer. Et je vais faire un petit tour pour le cadre. Alors si jamais vous avez l'habitude de dessiner et de dépasser de votre feuille ou de faire les trucs trop grands ou trop petits ou autres, n'hésitez pas à faire un cadre. Moi je le fais avec les bords ronds, mais un cadre normal c'est bon aussi. Juste de cadrer votre dessin pour vraiment délimiter. Et en fait, votre cerveau va facilement comprendre et assimiler que ok, il faut dessiner dans ce cadre-là. Alors que s'il est imaginaire, il aura beaucoup plus de mal à imaginer ce genre de truc. J'ai envie de faire un truc dans le même mood que ça, mais avec mes nouvelles couleurs du coup. Hop. Il y a trop de feutres. Je range et je vous reprends. J'ai bien envie de rajouter 2-3 couleurs, histoire d'un peu compléter ce que j'ai ici, comme un beige, enfin plusieurs beiges. Plusieurs beiges comme ça, par exemple, juste pour faire du sable, si jamais j'ai envie de faire quelque chose d'un peu dans le même mood. J'ai un peu estompé mes bords et donc on va pouvoir passer à la couleur. Je vais commencer tout d'abord par la rivière ici. Je crois qu'ici il y a un bateau que j'ai pas dessiné. Je vais le dessiner en 5e vitesse. Tac, 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 hop. Comme ça vous voyez un peu comment je fais et à quel rythme, parce que c'est vrai que je mets mes croquis en accéléré souvent. Hop. Et puis voilà, tac, je vais mettre un peu là. Et ensuite je prends ma gomme normale et j'estompe ou j'efface les traits que je vais effacer. Pourquoi pas de gomme mie-de-pain? C'est parce que ça me saoule la gomme mie-de-pain. Ça colle, j'aime pas. Mais après la gomme mie-de-pain c'est très bien, on peut la laver et tout. Mais je ferai peut-être une vidéo sur ça d'ailleurs, mais je préfère la gomme là que j'ai sous la main. Qui est très bien d'ailleurs, c'est une mono 0 par Tombow je crois. Donc voilà pour ça. On va passer à ce qu'il y a ici. Et donc on va ajouter l'eau. Parce que je peux très bien repasser par-dessus si jamais je me suis trompée dans les traits ou quoi. Et ça me permet aussi de moi bien délimiter là où je vais mettre certaines couleurs ou non. Hop. Parce que c'est souvent l'eau qui structure mes dessins. Donc souvent je le mets en premier. Hop, ensuite des grands aplats. Donc, vous voyez, j'ai encore de l'encre dans ce feutre. C'est juste que des fois je le sens en fin de vie. Où je sens que il va me lâcher bientôt. Du coup au moins j'aurai l'encre. Mais c'est inépuisable ces trucs. Hein. Vraiment j'en ai jamais encore rempli alors que vraiment je les utilise très souvent. Hop. Et je vais laisser de la place pour les petites cordes que je vais essayer de laisser blanc. Mais c'est un peu compliqué avec ce feutre. Tac. Et hop, voilà pour ça. Donc maintenant on a fait l'eau. J'ai bien envie d'attaquer le sable ici. Donc ce que je fais, c'est tout simplement, je prends une couleur plus foncée. Et je l'applique là où le sable est plus foncé. Parce qu'en fait le sable mouillé est beaucoup plus foncé que du sable sec. Et donc c'est important aussi de trouver cette différence de couleur dans les paysages. Hop.
Et ensuite, je vais mettre ma couleur claire. Tac. Sauf qu'ici, il y a énormément d'ombre. Donc je sais pas encore en quoi je vais faire cette ombre. Parce que je la trouve hyper intéressante. Et en même temps, là, j'ai pas de couleur pour ça dans mon art haul que je vous ai montré. Sinon, j'ai ce genre de choses que je vais pouvoir mettre par-dessus et qui contrebalance un peu et qui donne cet effet d'ombre, c'est du violet. Et là, je vais pas en mettre, je vais essayer avec ce bleu-là, voir ce que ça donne. Hop. Et mettre du violet par-dessus, ou du beige. Je sais pas encore, je pense que je vais essayer de mettre du beige pour voir ce que ça donne. Hop. Tac. Et sur tous les autres endroits, je vais mettre du beige. Tac. Et ensuite, on va passer à tout ce qui est vert et marron ici pour la petite maison. Mais la maison, j'ai bien envie de la faire en terracotta. Enfin, avec le toit terracotta, du coup. Donc, on va essayer ça. La pente est vraiment fine. Donc, c'est agréable de faire des choses très fines avec. Hop. Il me semble que sur ma photo de référence, c'est une sorte d'église. Hop. Avec deux petites fenêtres. Voilà. Et après, je ferai les contours avec un crayon de couleur. Et parmi tous ces verts, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre peut-être ce vert-là, ce vert-là. Je vais reprendre ma feuille de nuancier. Donc ça ferait ce vert-là avec ce vert-là. Peut-être avec un vert un peu comme ça. Bah celui ici. Les trois mélangés, peut-être, ça peut rendre pas mal. Donc, j'applique le vert le plus clair. Hop. On va mettre le vert doré ici. Ok. Je vais remettre juste le vert jaunâtre par-dessus parce que j'ai pas envie d'avoir des endroits blancs ici. C'est très bien de laisser des endroits blancs pour plein de dessins différents. Mais là, c'est pas ce que je veux. Et ensuite, on va mettre le vert de chrome sur tout le côté ici. Hop. Et on va faire quelques buissons. Voilà, j'ai envie de rajouter encore du violet un peu ici pour que ça aille avec l'ombre en dessous. Et on va rajouter quelques touches de vert parce que ici, il y a un peu de vert et là aussi. Hop, avec ce vert là aussi. Voilà, et pour ce petit bateau, est-ce que je le fais en terracotta comme la maison ou est-ce que je le fais dans une autre couleur? Par exemple le jaune de Naples, mais un bateau jaune c'est bizarre. Enfin, on n'en voit pas souvent, vous me direz. Mais ou alors un bateau rouge. Ou alors je remets du terracotta.
Je vais remettre du terracotta, je pense. Hop. Tac. Hop. Et pour le ciel, j'ai mon feutre de base que j'utilise tout le temps pour les ciels, c'est le 553. Et ce feutre est vraiment trop joli. Hop. Ok. Et la touche finale, moi, c'est le crayon de couleur. Donc là, c'est le Deep Blue, mais je vais en prendre un déjà usé. Parce que comme vous pouvez constater, j'aime vraiment beaucoup ce crayon de couleur. Donc je vais le mettre de côté et je vais prendre un usé. Et ce que je fais du coup avec ce petit crayon, c'est que pour l'eau déjà, je viens hop, passer par-dessus en laissant un peu la couleur d'en dessous, hein, évidemment, pour que ça se voit quand même. Mais ça va créer une nuance qui va, je trouve, très bien avec les couleurs chaudes comme ça, alors que c'est une couleur qui est très froide. Mais du coup, ça marque, ça met l'accent sur la rivière. Et j'aime beaucoup mettre l'accent sur l'eau. Puisque si vous ne le saviez pas, j'adore l'eau, j'adore me baigner, j'adore les lacs, toutes ces choses-là, la mer. Hop. Tac. Hop. Et en fait, ce crayon Deep Blue, ça va être aussi mon line. Donc, je vais un peu tailler la mine. Hop. Et du coup, on va faire les contours de tout. Donc, par exemple là, les petites falaises. Ici, hop. Là. Avec le sable. Le bateau. La petite église. Et j'en profite pour ajouter quelques détails avec ce crayon-là, si jamais j'étais trop libre, on va dire. Et je rajoute aussi des nuances. Hop. Là, par exemple, pour les ombres, je vais rajouter une très fine couche de ce bleu par-dessus. Ce qui donne un aspect encore plus dans l'ombre. Hop. Voilà. Et ma touche finale, c'est de faire le contour avec ce même crayon pour que ce soit vraiment fini comme j'aime. Hop. Tac. Et j'aime bien aussi mettre les nuances que j'ai utilisées. Bon, ça, c'est pas vraiment pas obligatoire de faire ça, mais je sais pas, j'aime bien. Donc, je mets cette couleur-là et je mets par-dessus le crayon de couleur après, vous allez voir. Ensuite, cette couleur-là, je l'ai beaucoup utilisée.
Je mets que les couleurs que j'ai énormément utilisées ou qui se voient vraiment. Celle-ci. Ensuite, on a celui-ci. On a un terracotta. Hop. Et on va pouvoir mettre aussi la couleur du sable. Donc le foncé. J'ai un peu de place, on va mettre le clair aussi. Hop. Quoique là en vrai ça va. Se ressemble quand même pas mal. Donc on va faire vraiment foncer le foncé. Et ensuite mon deep blue, je le mets par-dessus pour faire comme si la rivière c'était ça quoi. Donc voilà, et souvent je mets le temps que je mets. Bon là j'ai pas calculé combien de temps je mettais, mais souvent c'est entre 5, 10 et 20 minutes en général. Il y en a des fois où je fais 2 minutes, mais c'est vrai que c'est très court 2 minutes. Donc voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai adoré tester toutes ces petites choses. Évidemment, j'ai pas pu tout tester, mais j'ai très hâte de pouvoir tout essayer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. C'est la dernière vidéo des mercredis. Maintenant, je repasse à un rythme normal au mois de septembre, c'est-à-dire une vidéo par semaine et tous les dimanches à 10 h. C'était un peu dur à tenir vers la fin, je vous avoue, les 2 vidéos par semaine parce qu'entre filmer, faire le montage, etc., les vidéos étaient de moins en moins montées avec de moins en moins de différences de plans, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont revenir puisque j'aurai plus de temps du coup pour faire les vidéos puisque ce sera une vidéo par semaine et plus 2. Voilà. Je vous fais des bisous. Ciao.